Est-ce que toi, tu aimes aussi les histoires de démos? Oh oui, une histoire. Tu veux une autre histoire de démon? Ouais, de démons. Non, de démon, Ah oui, non, pas parce que non. démon. Oh là là. Non, Il parce que je regarde. m'entraîne au bout de la C'est ça. Non, je regarde Lucifer aussi à la télé, mais c'est d'autres histoires. Mais bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Aimé Human, Rodoudou, Flo et Medbel. Bonjour l'équipe. Hello. Bonjour Cécile. Eh bien oui, cette fois, on va parler d'une nouvelle histoire, Rodoudou. Une nouvelle chronique. Ah, sur la vie de Rodoudou. Est-ce qu'on parle des démos? Ça va parler pas mal des mots cette fois. Ah, ça c'est chouette. Ah, ouais. j'ai hâte d'y être. Mais avant, on passe par la case actu? Oui. Ah bah oui, Chulo. Eh bien, Firefox va supprimer le support 32 bits pour Linux. La version 145 qui arrive supprimera en effet le support des architectures 32 bits. Rassurez-vous, si votre PC a moins de 15 ans, il ne devrait pas être affecté. Le réseau fibre dans les campagnes en difficulté financière. Les coûts d'exploitation ont explosé bien au-dessus des estimations de 2015 de l'ARCEP. Bon, c'est sûr que si ce sont des zones rentables gérées par des privés, ils pouvaient financer, ça serait plus simple. Ah oui, mais non, ça n'a pas été fait comme ça. Eh bien, c'est tout pour l'actu. Eh ben oui, je crois, ouais. Et on se retrouve pour un titre issu de la bibliothèque de notre ami Rodoudou. Ah. Et on se retrouve tout de suite après pour sa chronique de geek. À tout de suite.
Oh non, non, pitié. C'est à secours. Ah non, c'est impossible. On est en avance là. Ouais, mais non. Moi, j'ai droit pendant un mois aux musiques de Noël, donc si on peut éviter. C'est pour le Noël. Bon, ceci dit, je n'ai jamais entendu ça dans les haut-parleurs dans ma rue. Hein. Alors, l'explication au final de cette démo, c'est que c'était donc une démo présentée à The Party 93 et The Ouais. Party a lieu 29 décembre, oui, effectivement. traditionnellement fin décembre Ah oui, au Danemark. en plus. Voilà. Et Et- tout le monde sait que le 29 décembre, c'est le jour de Noël. Non, c'est pas le cas. Non, mais hein. c'est pas loin, quoi. C'est Voilà. la période. C'est la période. Pardon. Et il s'agissait de Untitled. Untitled. Untitled, pardon. Non titré, quoi. Voilà. Désolé, c'est ma dyslexie naturelle qui m'a fait dériver sur C'est pas un autre mot. Donc c'était le groupe Dust. Donc elle a été classée première dans la catégorie PC démo compétition. C'était une démo MS-DOS. Et oui, rappelez-vous, c'était en 93. Donc c'était pas aujourd'hui en fait. Oui, Ouais. tout à fait. Et oui. Et Et justement, c'est de cette période-là dont tu vas nous parler. Et exactement. Alors, on t'écoute. rappel des épisodes précédents. Après quelques années à jouer sur différents ordinateurs, TO7 Amstrad, j'acquiers mon premier PC au lycée. Voilà. Donc j'ai un PC de compétition, un super processeur, la meilleure carte graphique, la meilleure carte son. Je sais que les démos existent, mais j'en ai toujours pas sur mon ordinateur. Et le RGB, t'avais dit RGB? Non, pas- Donc, comment faire pour en récupérer? On n'a pas encore l'Internet. Enfin, on n'a pas encore l'Internet à la maison. Je vous avais dit dans la première chronique que les gens qui avaient eu accès rapidement à des ordinateurs étaient soit en contact avec des militaires, soit le monde universitaire au sens large. Et bien là, je découvrirai l'Internet à l'université. Oui, parce que surfer sur le réseau de l'armée au travail de mon père, c'était pas possible. Ouah. Donc, je suis au lycée, mais j'ai des contacts directement ou indirectement via des copains, des grands frères de potes en école d'ingé. Et il m'arrivera quelquefois d'aller en salle d'info à Orsay pendant mes vacances scolaires. Et à l'université, ils avaient moins de vacances. Puis ils pouvaient avoir accès aux salles pendant leurs vacances. Et là, une fois qu'on a la bonne adresse pour trouver ce qu'on veut, c'est le festival. Encore faut-il trouver. Le seul moteur de recherche existant était Archie, qui recensait les listes de fichiers disponibles sur certains FTP. FTP, c'est un protocole, c'est un peu comme si on voyait son disque dur, sauf que c'est un disque à distance. Autant dire que ce n'était pas simple. Il fallait avoir une idée de comment les gens allaient appeler les répertoires. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que un site accessible en FTP, c'est comme un disque dur distant. Alors moi, je cherchais ceux qui étaient remplis de démos, triés par date, et nom de coding party. Donc en cherchant démos, j'arrivais à trouver des choses. Je prends n'importe quoi, il y aura bien des trucs sympas dedans. Et oui, c'était avant poète.net. Oula, oui. Et là, c'est la grosse claque. Parce qu'à l'époque, on parle beaucoup de Second Reality, de Future Crew, qui est sympa, mais les autres groupes sont loin de se tourner les pouces. En fait, le groupe Future Crew est l'organisateur de la plus grosse coding party au monde, l'Assembly, et ils ont une solide réputation pour avoir réalisé le Screen Tracker, un outil à destination de la communauté qui permet de concevoir des musiques à partir de samples, d'instruments, façon Amiga, mais avec la puissance du PC et de la Gravis Ultrasound. Ils avaient aussi réalisé d'autres démos avant Second Reality. Cette dernière n'était que la cerise sur le gâteau d'une série réussie entamée l'année précédente. Unreal, multipart à l'ancienne, puis Panic, beaucoup plus new school et qui se moquait d'Unreal et des scrollings qu'il fallait définitivement enterrer, à moins éventuellement d'en faire un qui soit intéressant techniquement, ce qu'ils feront plus tard dans la Second Reality. Panic est à mon sens leur meilleure démo, mais la trilogie ne s'arrête pas sans justement une troisième démo, achevant la transition Old School New School Second Reality, dont le nom de code interne au groupe était en fait Unreal 2, va justement reprendre les codes d'Unreal, certains effets et lui donner le flow de Panic pour fusionner en Second Reality. C'est en ce sens que Second Reality est légendaire, car elle achève la mue du groupe, qui ne fera d'ailleurs plus rien par la suite, à part organiser l'Assembly, ce qui n'est pas rien, il faut le reconnaître. Il faut dire que ça se bouscule au portillon pour envoyer des super démos.
Une des meilleures de ces années-là reste pour moi Untitled du groupe Dust, dont on vient d'entendre la bande-son. Une ouverture en vue subjective, dans un donjon crawler en vrai 3D avec des plans inclinés, alors que la démo sort quasiment en même temps que Doom. Bon, ok, c'est plus artisanal, mais ça envoie, les transitions sont chouettes, la musique aussi. C'est une démo New School de toute beauté. Je suis complètement fasciné par les démos. À cette époque, elles donnent vraiment l'impression que les jeux vidéo du moment ne sont pas terribles. À l'exception de Doom et pas grand-chose d'autre en fait. Même Comanche, un simulateur d'hélicoptère sorti en 1992, se fait un peu ridiculiser alors qu'il inaugurait à sa sortie un magnifique voxel. Il y a une grosse course à la technique et pour le moment la compétition est très serrée. Je vous parlais du goulet d'étranglement de la carte graphique. Cela a longtemps handicapé les jeux vidéo. Pour pallier à ce goulet d'étranglement, il fallait ruser. Une des techniques les plus simples est d'envoyer les données petit à petit, car les wait states ou temps d'attente sont effectifs après chaque envoi de données. Mais ce temps d'attente ne s'applique que et uniquement si on veut envoyer de suite une nouvelle donnée à la carte graphique. Si on le fait petit à petit et qu'on fait autre chose en attendant, les wait states n'empêchent pas de faire autre chose. Et là, ça tabasse. Alors, c'est ce qu'on faisait dans les démos, mais comme souvent, ce qui est facile à dire est moins évident à faire. Donc là, je vais vous donner un petit exemple. Plutôt que de copier la nouvelle image du jeu d'un coup, donc lentement sans carte locale bus, puis effacer son tampon avant de calculer la suivante, on peut par exemple envoyer un pixel de l'image et pendant le temps d'attente, on va effacer celui qui était en mémoire centrale ou calculer des rotations de pixels, de données. Ainsi, le goulet d'étranglement vers la carte graphique est 2-3 fois moins sollicité. Vous voyez l'idée. Je simplifie grossièrement, mais quand on construit l'image d'un jeu, il n'est pas possible de tout fractionner comme ça. Et ça peut augmenter énormément la complexité. Les cartes rapides sur bus local étant récentes, nos machines ne correspondaient pas à la cible commerciale des créateurs de jeux vidéo. Par contre, c'était la cible du démo maker. Et toutes les machines en coding party avaient la Tsenglab en carte graphique parce que ça poutre un max. Et c'est ce qui a fait que pendant quelques années, les démos paraissaient très avancées sur la production de jeux vidéo car elles exploitaient la rapidité de ce bus, à minima les cartes graphiques rapides. Le bus local permet de calculer tranquillement un effet complexe dans la mémoire centrale sans s'occuper d'actualiser la mémoire graphique. On envoie tout d'un coup au dernier moment et ça reste rapide. Ah, ces démos. Moi aussi, je voulais en être. J'avais hâte de savoir programmer. Un copain me refile une version de Turbo Pascal. C'est pas le langage le plus performant, mais il permettait de mélanger du code de haut niveau avec de l'assembleur. C'est vrai. De l'assembleur. J'allais faire de l'assembleur. Le Turbo Pascal me servait à initialiser l'écran et allouer de la mémoire facilement. Ensuite, on pouvait travailler en assembleur dans notre mémoire, puis tout balancer sur l'écran. Alors je reviens sur ça. Pourquoi était-ce plus facile d'allouer de la mémoire en Pascal plutôt qu'en assembleur ? En fait, c'est aussi facile à faire en Pascal qu'en assembleur. C'est juste qu'en Pascal, on utilise la fonction d'allocation. Je n'ai d'ailleurs aucun souvenir du nom de cette fonction, mais c'était quelque chose comme alloc ou malloc en C. Et pour faire la même chose en assembleur, on utilise la fonction 48 de l'interruption 21. Voilà. Sauf que ces interruptions, on ne pouvait pas deviner leur numéro, à moins d'avoir de la documentation. Oui. MMU dira que ça devait se trouver quelque part dans la Bible du PC. Ah oui. Encore fallait-il la voir et elle n'était pas donnée du tout. C'est épais, hein. Bref, on connaissait par cœur celle qui passait au VGA ou au mode texte, mais ensuite terminé. Donc le Pascal, c'était pratique, on pouvait prendre le meilleur des deux mondes, on se servait d'un langage de haut niveau pour faire la gestion peu passionnante et sans intérêt à optimiser, des calculs de table, des accès clavier, charger une palette. On pouvait ensuite se concentrer sur le noyau du programme, celui qui avait besoin de tourner à fond les ballons. Et un des effets chouettes des démos et pas compliqué à réaliser était le rotozoom. Faire tourner une texture pour reproduire le fameux mode 7 de la Super Nintendo. C'est sur cet effet qu'on fera nos armes, qu'on apprendra à optimiser et accélérer notre code, nous retrouvant chaque jour au lycée avec une nouvelle version plus rapide. C'est-à-dire qu'on se tapait la bourre entre copains, on était 3 potes, et chaque jour on revenait avec une nouvelle version. La répétition de cet exercice a été très formateur. Je dois avoir une centaine d'évolutions de ce rotozoom.
d'une simple texture à faire tourner, on découvrait des problématiques de cache processeur, de cache mémoire, de prédiction de branchement et même plus tard de parallélisme, d'optimisation de code pour l'exécution dans le désordre. Le musicien faisait ses gammes, nous, on faisait des rotozooms. C'est donc à cette période que la bombe Doom débarque. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Doom, je vous invite à écouter le podcast dans lequel je parle de John Romero. Ça posera un peu les bases. Mais pour résumer, Doom est au moment de sa sortie l'évolution ultime des FPS, les jeux de tir à la première personne en vue subjective, à tel point qu'on parlera pendant des années de Doom-like pour les FPS. C'est texturé de partout, c'est coloré, ça ressemble à de la vraie 3D, il y a des effets de lumière dynamiques, il y a des gros sprites zoomés, l'expérience sonore est immersive et la bande originale est une tuerie et on n'a même pas encore essayé d'y jouer en réseau ou de construire nos propres niveaux. En plus, c'est gore, ce qui, en tant qu'adolescent, ne gâche rien. Tous les possesseurs de PC sont dingues du jeu. Il y a eu un avant et un après Doom comme jamais auparavant. Et Doom, en fait, c'est une démo interactive. C'est beau, c'est fluide. Le recasting, la façon de calculer cette fausse 3D est super précis. Le rendu est très propre avec des compensations d'erreurs. Parfois, j'élimine tous les ennemis d'une salle et puis je me déplace tout seul pour voir comment le rendu se fait et c'est très impressionnant. On continue à se refiler des jeux entre potes, mais Doom reste l'occupation centrale. Puis je disais que je devais être arrivé à la 100e version de mon RotoZoom. Je mets un peu la programmation en pause. Doom est riche, la difficulté est non seulement bien dosée, mais on peut la choisir, ce qui n'était pas courant à l'époque. Il y a aussi de nombreux passages secrets à découvrir. À la fin de chaque niveau, le score s'affiche à côté du maximum possible. Tant d'ennemis tués pour tant d'ennemis au total, tant d'objets récupérés pour tant d'objets disponibles. Et enfin, celui qui titille le plus, tant de lieux secrets découverts pour tant d'existants. Alors on refaisait les niveaux jusqu'à tous les trouver, et ce jeu va occuper une place centrale dans mon univers pendant encore des années. Un nouvel accessoire, le modem. Oh, le modem. Modem. 56K, 56K. Ah oui, comme dirait Saliane. Plus tard, je récupère un modem. Plutôt lent, mais gratuit. Et gratuit, c'est pas cher. Je n'ai pas des fonds illimités. Un modem, contraction de modulateur-démodulateur, sert à transférer des données informatiques par une ligne téléphonique. Alors, si vous avez quelques souvenirs, le téléphone, c'était pas ouf à l'époque. Il y a du souffle, des délais, voire de l'écho. Les premiers modems étaient très lents. Je ne m'en suis pas servi pour jouer en réseau, presque rien ne l'utilisait, mais pour me connecter à des BBS, Bulletin Board System, des systèmes d'échange de fichiers et de messages. Je ne me rappelle plus exactement comment j'ai trouvé les numéros à appeler, sûrement dans un fichier NFO ou TXT d'une démo. Il faut savoir que les démos se terminaient souvent avec les références du board où on pouvait contacter le groupe. Et parfois, les utilitaires ou démos partagés étaient accompagnés de BBS Tro, des mini-démos faisant la pub de BBS, semblable au Cracktro. Si le BBS Ace, pas facile celui-là, était celui à contacter, car il était spécialisé démo, je me rappelle que j'allais plus souvent sur un autre trublion nommé Electron BBS, parce qu'il était dans ma boucle locale, c'est-à-dire situé dans le même département, bien que plus loin de Paris où était Ace, sauf que depuis chez moi, je payais moins cher les communications à appeler Electron. Et puis ce modem n'était pas un foudre de guerre. À 2400 baudes, je ne faisais que tester, échanger du courrier via les messageries Fidonet. Oui, parce que ça passait pas par Internet. En fait, tu appelais directement le numéro du serveur du BBS, et en fait, la liaison se faisait directement entre les deux. Je discutais avec l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ces BBS offraient une passerelle vers l'Internet, les groupes de news, et souvent servaient de miroir à différents fichiers utiles et moins utiles. On y trouvait des utilitaires antivirus, des démos, des images coquines. Oups, mais non, oui, bon, tout d'accord. Les images coquines étaient souvent accessibles via un petit abonnement qui permettait au CISOP, l'opérateur système, le gourou du BBS, de financer son matériel et surtout les abonnements des lignes téléphoniques. Oh, on a acheté des images pas très catholiques alors. Oh. À part télécharger des fichiers, il y avait Fidonet donc. C'est un réseau en étoile qui ressemble à l'Internet, mais sa particularité est d'opérer les échanges entre des machines qui n'ont pas de connexion en permanence, ce qu'étaient ces BBS. La messagerie avec Fidonet consistait à télécharger les nouveaux messages. Il fallait d'abord s'abonner à des fils de discussion ou à des catégories.
On avait un logiciel de messagerie sur l'ordinateur, on prenait le temps qu'on voulait pour répondre, et quand on avait répondu à tous les messages, on se connectait pour envoyer tout d'un coup et recevoir les nouveaux. Ah, ça coûtait moins cher du coup. Voilà. Les BBS échangeaient entre eux la nuit au petit matin. Ça avait un côté plus calme, c'est-à-dire que les messages qu'on écrivait mettaient du temps à être diffusés, et il fallait attendre aussi longtemps les réponses. Un peu comme Pronote aujourd'hui. Et pour... L'expérience. Et pour information, Fidonet existe encore aujourd'hui. Il faudrait qu'on fasse un sujet plus complet sur les BBS. J'ai plein d'anecdotes et j'ai même interviewé Ouais. le Sysop Days il n'y a pas longtemps. Donc Oui. j'ai du dos. J'ai du dos. L'évolution des rapides, des débits aidants, je récupère à vil prix un 14 400 bauds. Donc 6 fois plus rapide que celui que j'avais. Car un copain passait le sien en 28 800 bauds. Cette explosion permanente de la vitesse est une constante de ces années-là. Si aujourd'hui la vitesse des ordinateurs semble évoluer mollement et que votre Windows semble toujours aussi lent qu'il y a 20 ans, les années 80 et 90 sont vraiment folles. C'est tout le contraire. Les fréquences doublent rapidement. On parle alors de la loi de Moore, qui dit que la puissance des ordinateurs double tous les 18 mois. 18 mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand je vous dis que cette période est incroyable. Ah, et Windows 3.11 qui va déjà vite sur un 486. Mais on le mettait sur un Pentium, on ne comprenait pas. Ça allait trop vite. Via le forum interne d'Electron BBS, je noue des liens avec certains membres de l'équipe et je me retrouve à aller à une visu sur Paris. Une visu, comprendre se voir en vrai pour mettre des visages sur des pseudos, de visu. Le contact passe bien et l'équipe me propose de venir faire une LAN party un samedi soir. À savoir qu'on va mettre nos ordinateurs en réseau local. Wow. LAN, c'est Local Area Network. Et on va faire ça pour jouer. Personne n'appelait encore ça une LAN party. En fait, la plupart des gens ignoraient qu'on pouvait le faire. Donc, j'ai le permis, j'emprunte la voiture des parents, je prends mon PC sous les bras. Oui, mon écran, ma tour, les câbles, le clavier, sous les bras. Vraiment, d'un coup. Il faut l'imaginer car j'ai pas envie de faire des allers-retours de l'appartement de mes parents qui est au 5e étage. Alors je développe une technique de chargement pour pouvoir tout porter d'un coup et je n'ai jamais rien fait tomber. Bravo. C'est qu'ensuite en bas de l'immeuble j'ai encore des escaliers à descendre jusqu'à la voiture au parking souterrain. Direction Brunois, à l'autre bout du département, je déroule la francilienne de bout en bout et termine par un peu de National 6, un sacré périple. Big up à Hervé, Emmanuel et Rodrigo, dont je n'ai pas oublié les noms. Ils avaient tout prévu. Enfin, ils avaient une carte réseau à me prêter le temps d'un soir pour qu'on se mette sur la tronche. On cause technique, on prend un peu le temps de préparer les machines, de tester les connexions et on attaque le repas du soir. On a englouti je ne sais combien de kilos de pommes de terre avec la raclette et ensuite c'était parti pour la nuit. Ah bah vous mangez bien les gars. Ah bah, Ouais. C'était pas des LAN parties, c'était des raclettes parties du coup. mais ouais, c'était génial. Aucune idée de l'heure à laquelle je suis rentré. Il y avait des étoiles dans le ciel et des étoiles dans mes yeux. Je le dis souvent, mais cette période, c'est vraiment de l'émerveillement permanent. Le code réseau de Doom, bien que rustique, était sacrément efficace. C'était pour moi d'autant plus magique qu'on était sous DOS et que c'était le seul programme que je connaissais à pouvoir fonctionner de la sorte. Pour rappel, au moment où Doom sort, Windows ne permet toujours pas de travailler en réseau. C'était possible avec une surcouche, mais pas en natif. Et il faudra attendre quelques mois pour que la version Windows 3.11 pour Workgroup prenne en charge le réseau interne d'une entreprise. Alors en fait, il y avait plein de supports de plein de protocoles réseau différents à l'époque pour la version pro de Windows, effectivement. Mais pas fourni. Mais oui, ça. Et en plus, il fallait les installer explicitement. Et il n'y avait pas IP, parce que IP, en fait, pour Microsoft, ça servait à rien, ça n'existait pas. C'était pas les réseaux pro de l'époque. C'est ça. Donc c'était une autre boîte qui a fabriqué Winsock, la pile réseau IP, quoi. Et nous, on se servira plus tard donc, de Windows for Workgroup pour faire nos copies les uns les autres. Voilà, donc totalement conquis par le jeu en réseau, je m'achèterai quelques semaines plus tard une carte réseau N2000 à Paris. Et je n'arrêterai pas d'en parler autour de moi au lycée. Il faut que tu essayes ça, c'est trop bien. C'est trop cool. Pour convaincre mes copains de s'équiper et organiser à mon tour des LAN parties dans le salon de mes parents, jusqu'à 8 machines pour les jeux qui allaient débouler. J'imagine tes parents, ils devaient pas être trop là quand tu faisais ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous allez en week-end, ok, ça marche. Ok. Et là, on appelait les potes et Ouais, c'était on va être parti. gentil. On cache rien, promis. Voilà, donc on s'est vraiment tapé dessus sur Doom, puisque c'était le premier, mais après, il y a eu, vers 95, il y avait Duke Nukem 3D, Manic Kart, il y avait... T'avais Quake Il y avait Quake qui est arrivé Ouais, c'est plus tard encore. plus tard. Ça, c'est Ouais, plus ok. tard encore. Ouais. Il y avait The Descent, mais voilà. Mais Doom restera longtemps la référence, car nous passions la semaine à concevoir nos propres niveaux. Il y avait un éditeur de niveaux, et on se tapait dessus le week-end. Qu'ils sont mignons. Alors, à propos de jeux, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait différents jeux sur toute voiture. Et quand on se retrouvait dans la cour, on s'échangeait nos records. Hein. Il y avait par exemple 4D Sport Driving, un jeu de voiture où on pouvait créer ses circuits. Et quand on se partageait les créations dans la cour de récréation, le circuit contenait une table de records. Mais avec Doom et le jeu en réseau, on se fritait en direct. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir. Il faut imaginer une bande d'ados en train de meugler dans un salon toute la nuit. Quand j'y repense, mes voisins étaient cool, ou alors ils avaient de bonnes boules caisses. Voilà. Voilà. Ainsi se termine cette chronique sur les démos, le LAN. J'espère que je vous ai bien mis dans l'ambiance. Ouais. Et dans le prochain épisode, on va parler virus, Pentium, carte 3D, plein de trucs. J'ai Cool. hâte d'y être. Ouais. Ça rappelle des souvenirs, ça. Impec. Eh bien, nous T'avais, allons... t'avais du coup la carte réseau, mais c'était de l'Ethernet, c'était du RJ déjà ou c'était du BNC? C'était Alors, des câbles coaxiaux? c'était du BNC, le coaxial avec les bouchons. Ouais. J'ai encore mes pilotes MS-DOS que je me suis amusé voir si DOSBox le gérait, puisqu'il y a une version de DOSBox qui gère le réseau. Et tu disais qu'il n'y avait ça pas va. l'IP, mais le protocole réseau utilisé, c'était IPX-SPX. Oui, alors IPX, c'était le truc de Novel Network, ouais, Ouais, effectivement. ouais. Pour les jeux, oui, j'utilisais souvent ça. Ouais. C'était ça, ouais. Merci Rodoudou pour ta chronique. Eh bien, on écoute une petite virgule musicale avant de se retrouver pour l'agenda. Ouais. À tout de suite. Ouais. C'était quoi ça? Eh bien, il s'agissait d'une invitro de la bénédiction partie, celle de la semaine dernière. Ah oui. Et la musique est de Kraki. Donc, si vous regardez la vidéo, en fait, c'est un petit canard qui saute des niveaux. Voilà, c'est assez sympa, c'est assez enfantin. Voilà. Cool. Eh bien, passons à l'agenda. Medbel, on t'écoute pour la première Agenda. date à retenir. Campus du Libre. Cet événement s'adresse à un large public avec une attention particulière pour les étudiantes et les étudiants. Au centre village, le totem des emplois, stage alternance et CV pour dynamiser l'économie du logiciel libre et de l'open source. C'est le samedi 15 novembre de 9h à 17h, l'INSA Lyon, campus de la Doua, dans le bâtiment Louis Nel du département FIMI à Lyon. Les cafés numériques, l'IA pour apprendre, l'IA pour progresser en langue, en histoire, en culture générale, astuces et outils, les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l'intelligence artificielle à travers des rendez-vous
interactifs et conviviaux. Donc l'entrée est libre sur inscription auprès de la médiathèque. Donc ce sera le samedi 15 novembre à 15h à la médiathèque de François Mitterrand, La Tour Maubourg, 26 place La Tour Maubourg à Valence. Ouais, merci pour l'agenda. Eh oui, eh bien du lien et des liens. Alors MMU, tu nous as trouvé quoi pour nous occuper ? Alors, si vous avez besoin d'aide pour remplir un dossier MDPH ou autre dossier de reconnaissance de handicap, vous pouvez rejoindre le Discord Entraide MDPH pour poser vos questions. D'autres usagers pourront vous aider. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a des pages et des pages à remplir et avec des questions bizarres des fois. Saviez-vous sinon qu'il existe des CDAD, des conseils départementaux d'accès au droit ? Si vous avez la moindre question juridique, vous pouvez aller demander conseil gratuitement. Il y a des points de justice un peu partout. Donc ça, je ne connaissais pas. Je connaissais le défenseur des droits, qui lui a des conseillers départementaux, des défenseurs des droits départementaux, mais ça, je ne connaissais pas. Oui, moi, il me semble que je connaissais sous le nom point d'accès au droit. Alors après, oui, ça a peut-être changé de nom. Parfois, Oui, ça remonte. des fois, ça change de nom. Dev Encyclopédia propose des définitions des termes couramment utilisés par les codeurs pour ne plus se sentir dépassés par le jargon. Voilà. Et enfin, quelqu'un s'est amusé à porter un LLM sur Commodore 64. Bon, il faut l'extension 2 mégas de RAM, mais voilà, il peut vous raconter des histoires comme un gamin de 3 ans. C'est presque mignon, ça. Ah, en Voilà. tout cas, vous avez le sourire dans le studio. Ah, je suis fan. Eh bien, en tout cas, les liens, on peut les retrouver sur notre blog _radio.fm. Eh ben oui. Astrologique, frottons cette boule. Technophile, ville coyote, il fait mip nips. No life. Alors non, on n'attendrit pas un disque dur avec un marteau. Ah bon. Hmm. Nerd. Merde. Voilà. Premier PC installé, sous la table et branché. Première démo, que c'est beau, viens nous enthousiasmer. Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois. Génial. Graphisme, c'est un gribouillé ou un gribouillis ? Télétravailleurs qui s'avachit sur l'ordi, chope un torticolis. Oui. Ma che, ils sont partout ces Italiens. Ah, si, partout. C'est pas faux. Biohacker, ça y est, il n'y a plus le gâteau. Où est la javel ? Oui, parce qu'il faut nettoyer le Ah oui, c'est sûr. frigo. Il faut nettoyer le frigo après. Voilà. Mais bien sûr. Eh ben oui. Eh oui, mais c'est de la blague, c'est des rebondissements. Voilà. C'est le J'imagine. ressort comique, ça s'appelle. Ah, Hein, bien, oui, oui. Maître Ben. En parlant italien, c'è un Olivetti. Donc, Ah, ça oh, va. oui. Oh, Quel modèle Voilà, je sais plus. Ah, tout bon. c'est pro, mais Tu nous diras la semaine prochaine. t'avais la bonne sauce. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, en attendant que tu retrouves les pepperoni, on te retrouve la semaine prochaine avec tous les autres de l'émission. Et d'ailleurs, elle est enregistrée dans le studio de Radio Méga. Vous pouvez également nous écouter sur Cactus ou bien sur Westrack. Tout dépend de là où vous nous écoutez. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle émission. Et cette fois, Maître Belle nous parle de boîte. Oui, une boîte qui fait. Ah, ouais, t'as rythme. J'ai hâte d'y être. Ouais. À la semaine prochaine. À très vite. Ciao, ciao. Bye bye. Salut. Bye bye.